Présidence malienne de la Confédération des États du Sahel. Un travail d'Hercule du général d'armée Assimi Goïta et de ses pairs pour démarrer la grosse machine AES. Tout commence à Niamey le 6 juillet 2024, à l'issue de la première session ordinaire du Collège des chefs d'État. La toute première présidence de la Confédération est confiée au Mali. Pas de temps à perdre face aux multiples défis. Place aux actions concrètes. Je sais qu'avec mes frères, les présidents Tchani et Traoré, nous ne dirons bientôt plus les populations respectives de nos pays, mais plutôt nos populations AES. Nous avons le même sang qui coule dans nos veines. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont combattu et qui ont réservé ces terres que nous appelons Mali, Burkina et Niger. Le sommet objet de notre retrouvaille aujourd'hui est l'aboutissement de notre farouche volonté commune de reconquête de notre souveraineté nationale et de réhabilitation de notre dignité légendaire. Alors, que retenir du bilan de la présidence Goïta à la tête de l'AES? Son premier travail a consisté à l'adoption par le collège de la feuille de route de l'an 1 de la Confédération AES. C'est pour assurer une meilleure coordination des actions et le bon fonctionnement de la Confédération. Sur le plan de la symbolique, un logo officiel et une devise sont adoptés. L'AES aura ensuite son drapeau, puis son hymne, Sahel Benkan. Hommage au peuple du Sahel, héritier des grands empires, porteur d'un temps nouveau qui annonce liberté et progrès sous l'étendard. Pour la libre circulation des personnes et des biens, l'AES a lancé en début d'année son passeport biométrique commun. Quelques mois après, suivra la carte d'identité biométrique commune. Parallèlement, le président de la Confédération s'attaque aux trois principaux piliers de l'AES: la défense et la sécurité, la diplomatie et le développement. Sur le volet sécuritaire, la force unifiée de l'AES, forte de 5000 hommes, est aujourd'hui une réalité. Les trois pays œuvrent ensemble à travers des opérations conjointes pour combattre le terrorisme et renforcer la sécurité régionale. Cela avec des capacités aériennes de renseignement et des équipements partagés, concrétisant une alliance militaire stratégique face aux menaces dans le Sahel dans un contexte géopolitique particulièrement complexe. Sur le théâtre, les succès opérationnels sont sans appel. Il y a eu beaucoup d'opérations, notamment les opérations IRCO 1 et 2. Beaucoup de bases terroristes ont été détruites et les réseaux de poseurs de mines démantelés et beaucoup de chefs terroristes ont été envoyés au repos éternel. Ces actions ont contribué à diminuer l'influence des groupes armés terroristes dans la zone des trois frontières. Sur le plan diplomatique, l'AES est devenue une réalité géopolitique tangible dans la région. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso parlent d'une seule voix sur la scène internationale. Des démarches communes sont entreprises auprès des organisations régionales et internationales. Si vous voyez, avec toutes les actions qui ont été entreprises au cours de l'année, avec les différentes concertations que nous avons eues entre ministres des Affaires étrangères, mais aussi avec les autres ministres, progressivement nous arrivons à parler d'une seule voix, à avoir une bonne coordination de notre action. De plus en plus, nous avons aussi des interactions avec les partenaires extérieurs à notre espace, avec lesquels nous avons un dialogue pour établir des éléments de partenariat politique, sécuritaire, mais aussi en matière de coopération. Autre action phare sur le volet diplomatique, la mise en place des sessions confédérales des parlements.
marquant une avancée majeure pour un cadre législatif unifié. Sur le chantier développement, que de réalisations engagées pour une souveraineté économique et le bien-être des populations. Récemment à Bamako, l'AES a finalisé la mise en place de sa Banque confédérale d'investissement et de développement. Le capital initial de la BCID AES s'élève à 500 milliards de francs CFA. C'est un grand pas qui est franchi à partir de cette banque, qui va être le fer de lance, qui va permettre de financer tous les gros investissements structurants, permettre donc au secteur privé de nos 3 États d'avoir en tout cas le meilleur espace physique, en plus de l'amélioration du climat des affaires, pour développer les synergies, développer en tout cas les activités, pour que nous ayons des champions, nous ayons des multinationales qui pourront même exporter leur expérience au-delà de notre espace. Le développement passe aussi par certains projets structurants. L'on note des avancées majeures dans la mise en place de projets d'une compagnie aérienne, de chemins de fer, d'infrastructures routières, d'énergie, d'agriculture. La liste est longue. L'autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma, ALG, est transformée en agence d'exécution des projets et programmes de l'AES. Déjà, un prélèvement confédéral est mis en place pour dégager les ressources internes visant à financer différents projets majeurs. Dans un contexte de guerre informationnelle et de cabale médiatique, l'AES décide de lancer son groupe de médias pour déconstruire les narratifs impérialistes et promouvoir la vision commune de la Confédération. Bientôt, la radio Dandé Liptako, la voix du Liptako, émettra depuis Ouagadougou. La télévision AES, à partir de la capitale malienne, et très prochainement, l'agence de presse à Niamey. La dynamique AES sous la présidence malienne, que d'événements et d'activités menées ensemble dans les 3 pays, avec de fortes mobilisations autour de la culture, des sports et de la jeunesse, de l'entrepreneuriat, de la promotion de la femme, de la justice et des droits de l'homme, de l'éducation et de la santé. Des initiatives communes, un seul objectif face aux défis, le bonheur des populations de l'AES. Un espace, un peuple, un destin.